Donc l'ADFA est une association qui rassemble les entreprises responsables de l'approvisionnement des pharmacies, santé publique et privée en Algérie. L'objectif de cette présentation est de faire connaître les enjeux liés à la distribution pharmaceutique et à la contribution auprès du réseau des professionnels de la santé. C'est bon ? En effet, notre pays peut compter sur un système de distribution pharmaceutique fiable, robuste et efficace et qui permet à des millions de nos concitoyens d'obtenir la bonne médication au bon moment, quelle que soit leur localisation dans notre pays. En souhaitant que cette communication permettra à nos participants de saisir pleinement la place que nous occupons dans le secteur pharmaceutique. Bien qu'ils jouent un rôle méconnu de la population, les distributeurs de médicaments constituent un maillon essentiel de l'organisation de notre système de santé. Sans notre apport, le réseau de la santé ne sera simplement pas en mesure de faire la liaison entre les producteurs et les pharmaciens d'officine. Et c'est avec une efficience inégalée que nous effectuons ce pont entre fabricants de médicaments novateurs et la pharmacie d'officine. Chaque jour, nous sommes en contact avec plus de 240 fabricants et importateurs de médicaments enregistrés en Algérie, afin de répondre aux commandes de toutes les pharmacies et établissements de santé. Nous consolidons les informations provenant de professionnels de la santé situés aux quatre coins du pays, afin d'acquérir, de stocker et de livrer plus de 4500 produits différents dans les meilleurs délais et les meilleures conditions. Dès leur acquisition, les médicaments deviennent notre propriété jusqu'au moment de leur livraison aux pharmacies. Nous devenons ainsi les gardiens de l'intégrité de ces médicaments, de ces thérapies médicamenteuses parfois dispendieuses dont dépendent des millions de patients. D'ailleurs, le rôle capital des répartiteurs dans l'accès aux médicaments se constate facilement lorsqu'on considère que près de 97% des médicaments transitent à travers un distributeur en Algérie. De plus, toutes les pharmacies ont une relation de partenariat avec un ou plusieurs répartiteurs. En somme, les distributeurs sont des acteurs primordiaux sur lesquels comptent chaque jour des milliers de professionnels de la santé et de patients. Comme on peut le voir sur cette slide, on voit que c'est plus de 800 millions de boîtes réceptionnées et qui se déclinent sur plus de 4500 références, soit plus de 20 millions de commandes annuellement préparées et livrées, sur plus de 12 000 pharmacies et 180 cliniques, avec une fréquence de 2 livraisons par jour et cumulant ainsi plus de 250 millions de kilomètres parcourus sur l'ensemble des distributeurs confondus, et cela chaque année, et en effectuant plus de 6 millions de livraisons par année, avec un degré de précision de plus de 99%. Toutefois, les distributeurs sont plus qu'une simple courroie de transmission. Nous rendons également une large gamme de services qui sont essentiels au fonctionnement des pharmacies, à la protection du public et à l'efficience de l'approvisionnement en médicaments. Comme on peut le voir sur ce tableau, les brèves activités qui peuvent être illustrées ici. Donc, cela commence par l'approvisionnement, la gestion de la demande, relation avec les fabricants, gestion et exécution des rappels de lot des fabricants, gestion des inventaires hebdomadaires des produits psychotropes. Vient ensuite l'entreposage, remplissage des commandes et contrôle qualité, gestion des substances contrôlées, maintien de la chaîne de froid selon la réglementation, continuité des activités, réception et mise en quarantaine, renouvellement des inventaires. Vient ensuite le traitement des commandes, donc traitement électronique des commandes, optimisation des dossiers articles des pharmacies, réception de multiples commandes par jour pour chacune des pharmacies. Prochaine étape, la livraison, donc maintien de la chaîne du froid lors du transit, contrôle des narcotiques, fréquence, couverture et fiabilité des livraisons, routage et séquençage des livraisons, ponctualité des livraisons, exactitude des livraisons. Vient ensuite la gestion des retours, donc politique et gestion des retours, traitement des retours pharmacie, destruction des produits non conformes, retour et rappel des lots. Vient ensuite les services à la clientèle, donc soutien au programme de fidélisation des pharmacies, soutien par téléphone à travers un centre d'appel, soutien en ligne à travers des applications mobiles et des applications web, gestion des comptes et résolution de problèmes. Vient ensuite le crédit aux pharmacies et la reddition des comptes. Résultat des opérations auprès des pharmacies, grand livre, requêtes détaillées sur les achats, rapport d'opération à des organismes, transmission des données sur les ventes et les stocks à la tutelle.
Aujourd'hui, ces services sont parfaitement intégrés aux pratiques des divers intervenants, établissements de santé, manufacturiers, pharmacies et autorités, et sont considérés comme essentiels à leur bon fonctionnement. Nous simplifions le mouvement et la gestion d'un nombre de plus important de thérapies pour tous les acteurs impliqués dans la chaîne d'approvisionnement en médicaments, soit pour les autorités, les industriels, les pharmacies et bien sûr sans oublier les patients. Pour les autorités, la distribution via notre réseau assure des livraisons fiables à un coût raisonnable pour le secteur de la santé. D'ailleurs, la présence de distributeurs pharmaceutiques a un effet stabilisateur sur les prix des médicaments, puisque les fabricants n'ont pas à mettre sur pied des réseaux complexes d'approvisionnement des pharmacies et d'en assurer le bon fonctionnement. Pour les fabricants, les distributeurs offrent la garantie d'une livraison rapide et sans altération de leurs produits. D'ailleurs, les répartiteurs ont joué un rôle non négligeable dans l'évolution et la promotion des produits fabriqués localement. Pour les pharmacies, les distributeurs sont un partenaire essentiel qui assure un approvisionnement stable, capable de répondre aux besoins de leurs patients. D'ailleurs, grâce à leur performance en matière de livraison rapide et efficace, les pharmacies sont en mesure de concentrer leur énergie sur les services qu'ils rendent à leurs patients, sans se soucier d'aspects logistiques. La viabilité de distributeurs se répercute d'ailleurs positivement sur les pharmacies et nous offrons par ailleurs du financement aux pharmacies et de la flexibilité sur les modes de paiement. Nous acceptons également d'approvisionner les pharmacies à crédit en tout temps. Les distributeurs accordent une moyenne de plus de 6 millions de dinars de crédit par pharmacie. Ce crédit peut s'avérer crucial, notamment dans les régions rurales où les pharmacies possèdent de petits inventaires. Elles sont souvent le seul service de santé à proximité et leur fermeture aurait un effet catastrophique sur les communautés locales. L'ADFA a toujours agi pour minimiser l'impact des pénuries sur les patients algériens, afin de maintenir l'accès à des médicaments vitaux. Nous avons assuré un approvisionnement équitable en fonction des historiques de commande et des besoins des pharmaciens, en effectuant un contrôle serré des stocks et en réallouant les médicaments disponibles là où ils sont requis. D'ailleurs, nous sommes fiers de notre contribution pour assurer l'accès aux médicaments lors de crises sanitaires comme vécu précédemment lors de la Covid-19 ou alors chaque année lors de la campagne de vaccination contre la grippe. C'est sans compter l'apport significatif des distributeurs qui font plus que leur juste part pour accroître l'efficacité du réseau. Pour le patient, la traçabilité, donc en raison de leur rôle crucial dans la chaîne d'approvisionnement des produits pharmaceutiques, les distributeurs sont sans aucun doute les joueurs les mieux placés pour assurer la traçabilité, l'intégrité des médicaments qui circulent dans notre pays. Selon nous, un secteur de la distribution pharmaceutique robuste constitue l'un des premiers, voire même le seul rempart afin de lutter contre des médicaments contrefaits et mal étiquetés, en garantissant un environnement stable, d'affaires stable et prévisible. Les autorités bénéficient de notre capacité de respecter l'environnement réglementaire actuellement en place. En plus de leur rôle de partenaire pour les professionnels de la santé, les distributeurs pharmaceutiques participent à l'économie nationale par les milliers d'emplois qu'ils génèrent et par leur investissement. D'ailleurs, le secteur de la distribution pharmaceutique est composé de tant d'entreprises algériennes que d'entreprises internationales. Celles-ci sont de toutes les tailles. En outre, les modèles sont variés et vont de la seule distribution pharmaceutique à des entreprises verticalement intégrées. Ce secteur génère plus de 15 000 emplois directs et indirects, et tous essentiels pour assurer la sécurité et l'intégrité des médicaments, ainsi que leur distribution aux quatre coins de notre vaste pays. Les formations continues du personnel aux bonnes pratiques de distribution attestent de la démarche qualité initiée par plusieurs répartiteurs. Nous pensons bien sûr aux pharmaciens directeurs techniques, aux pharmaciens assistants, aux livreurs, aux préparateurs de commandes et aux experts en planification logistique, pour ne citer que quelques exemples. On va clôturer cette présentation avec une slide qui va résumer un petit peu l'ensemble des opportunités, les menaces et les forces que nous avons. Donc c'est une analyse SWOT qui retrace un peu les menaces auxquelles nous sommes confrontés. Donc aujourd'hui, on a un souci au niveau de l'indisponibilité des véhicules de livraison, la gestion des produits psychotropes, donc comme on l'a vu dans les médias précédemment, donc il n'y a pas uniquement les pharmacies qui subissent des dégâts et des dommages concernant les produits psychotropes. Il y a plusieurs distributeurs qui ont fait les frais aussi, donc ça peut être des cambriolages. On a plusieurs véhicules de livraison aussi qui sont sujets à des risques d'être interceptés.
il faut prendre en considération cela. On a aussi l'augmentation des coûts d'exploitation. Bien sûr, on est touché par l'inflation. Il y a aussi les pratiques commerciales qui sont déloyales, aussi certaines pratiques commerciales qui sont déloyales, bien sûr. Pour les forces, donc, il y a cette prise de conscience aujourd'hui de l'ensemble des répartiteurs pour mettre en place des plannings de formation, principalement dans les bonnes pratiques de distribution, dans l'assurance qualité. Il y a aussi cette prise de conscience aussi liée à l'augmentation des coûts d'exploitation. Donc on part de plus en plus vers l'optimisation des coûts logistiques. Il y a aussi la résilience en temps de crise, comme on a pu le voir lors du Covid-19. Les distributeurs ont été réquisitionnés à travailler 24 heures sur 24 pour pouvoir livrer de manière constante les officines. Voilà, donc pour les opportunités, on peut mettre, bon, il y a le ministère de l'Industrie pharmaceutique, donc on a eu une tutelle et une réorganisation qui est dédiée à l'industrie pharmaceutique. Donc il y a aussi le développement significatif de la production nationale qui nous a permis de faire en sorte qu'il y ait une meilleure disponibilité du produit. L'enrichissement du cahier des charges et bien sûr la digitalisation. Bon, sur la digitalisation précisément, donc comme on peut le voir, il y a eu des applications en ligne qui ont été mises en place par certains distributeurs. Aussi en interne, en termes organisationnels, à notre niveau, il y a eu certaines fonctions qui ont été digitalisées. Je peux vous dire la prise de commande qui se fait sur tablette, le tracking de la commande, la gestion des réclamations aussi des officines qui se fait directement en ligne. Donc ça nous a permis un gain de temps considérable et un mode de fonctionnement plus fluide. Sur la partie faiblesse, bien sûr, donc on a la baisse des prix des médicaments qui impacte négativement nos réalisations et qui impacte négativement aussi nos fonds propres. L'augmentation continue du BFR, comme je l'ai dit tout à l'heure lors de la slide précédente. Aujourd'hui, on supporte les frais inhérents à la commercialisation du produit pharmaceutique, que ce soit en termes d'OPEX, ce que je veux dire OPEX, c'est les charges d'exploitation, et aussi en termes de crédits alloués au niveau des pharmacies. On assiste aussi à certains distributeurs qui recourent par la force des choses à des concours bancaires, mais celle-ci a un impact très très négatif sur les fonds propres de l'entreprise, généralement des entreprises de distribution. Le vieillissement du parc roulant, comme vous le savez, aujourd'hui, le véhicule de livraison, c'est un de nos outils de production et c'est un outil qui est très très important. Et par manque de disponibilité de celle-ci, on assiste à un vieillissement du parc automobile qui fait augmenter les coûts de manière considérable. Et on a beaucoup de mal à renouveler celle-ci. Et bien sûr, le manque de visibilité sur les programmes d'importation. Aujourd'hui, bon, les distributeurs, il faut savoir qu'ils ont un rôle de planification sur des stocks de sécurité et celle-ci. Et on pense, c'est-à-dire que le fait d'avoir une visibilité sur les programmes d'importation en Algérie chaque année, ce qui rentre chaque année, nous permettra de constituer des stocks de sécurité, voire 3 mois, et même, pourquoi pas, alerter sur des possibles ruptures à venir. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci.